Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bmotion, une chaîne dédiée à l'animation vidéo sur After Effects. Aujourd'hui, nous allons créer un effet de brume spectrale avec apparition de texte. Pour commencer, on crée une nouvelle composition. On clique sur Nouvelle composition. Dans la fenêtre de paramètres, on nomme brume spectrale. Paramètres prédéfinis, paysage HD pour médias sociaux en 1920 par 1080 et en 30 images par seconde. Durée 8 secondes, OK pour valider. On commence par créer un solide. Raccourci clavier, commande Y. Dans la fenêtre de paramètres du solide, on nomme brume. Et en couleur de fond, on choisira bien le noir. Donc là, c'est par défaut. On appuie sur OK pour valider. Dans les effets et paramètres prédéfinis, on saisit CC Particule World. On double-clique sur l'effet en vérifiant bien que le calque est actif. Dans les paramètres d'effet à gauche, dans les propriétés Grid et Guide, vous décochez Grid, Horizon, Axis Box pour ne plus les voir à l'écran. Dans Production, on va modifier la position en X de notre canon à particules. On va la mettre à moins 0.2. Le radius X, Y et Z sera à 0. Alors CC Particle World évolue dans un monde en 3 dimensions. Le radius X, Y et Z correspond au champ spatial des particules. On va ensuite aller dans Physique. On va choisir le type d'animation et lettre Feu. Dans Gravité Vector, on va modifier la valeur de X et on va la mettre à -1. La valeur de Y et de Z sera 0 pour créer un mouvement de gauche vers la droite des particules. Dans Particules, on va choisir Bulle. La taille de naissance sera de 0. La taille de fin sera de 0.5. La variation en taille sera de 50% et max opacité 100%. Concernant les couleurs, on va mettre la couleur des naissances en blanc et la couleur de mort en gris foncé. On va mettre notre paire à 2 secondes. On appuie sur N pour verrouiller notre zone de travail sur la fin et espace pour prévisualiser. On va aussi modifier le volume des ombres. On va mettre à 100%. On retourne dans Physique, on va modifier la vélocité. La vélocité est la direction que va prendre les particules. Plus la vélocité est importante, plus l'angle de dispersion l'est aussi. On clique sur Options et sur l'icône chrono de vélocité. On va créer une expression qui s'appelle Wiggle. Le Wiggle va nous permettre de créer un tremblement sur le mouvement de particules. La première valeur correspond à la fréquence par seconde. La deuxième correspond à l'amplitude. Pour la première, on va mettre 1. Pour la deuxième, on va mettre 1 aussi. Donc la vélocité évoluera entre les valeurs de 1 et -1. Donc là, on continue sur gravité. On met la gravité à 0,33. La résistance à 3,8. Dans taux de naissance, on va créer une image clé à 0 secondes. Et on va mettre la valeur à 6,3. À 2 secondes 20, on crée une nouvelle image clé. On appuie sur le petit point qui est juste à côté de l'icône chrono dans la fenêtre de calque. Et on met la valeur à 0 secondes. On sélectionne nos 2 images clés. On va sur l'éditeur graphique. On sélectionne nos points d'ancrage. On appuie sur lissage de vitesse. Et là, on va tirer nos poignées vers l'intérieur pour créer un effet d'accélération progressif à peu près jusqu'à 2 tiers. Et au tiers restant, un effet de décélération progressif.
On réappuie sur l'éditeur graphique pour retourner sur notre fenêtre de temps. On va modifier la longévité à 2,62. Et là, on prévisualise. On va maintenant créer un flou gaussien. Dans Effets et paramètres prédéfinis, on va saisir dans le champ de texte flou gaussien. On double-clique sur flou gaussien en vérifiant bien que notre calque est actif. Dans les paramètres de l'effet à gauche, on va mettre l'intensité à 55. On va mettre maintenant notre repère à 4 secondes. On appuie sur N pour verrouiller la zone de travail et espace pour prévisualiser. On va maintenant créer un effet de turbulence. Toujours dans Effets et paramètres prédéfinis, on saisit turbulence. On double-clique. On va choisir comme balayage torsion. Quantité 53, taille 46 et complexité 1,4. On prévisualise. Alors on va masquer les propriétés du calque. On va cliquer sur notre calque dans la fenêtre de temps. On appuie sur U pour masquer les propriétés du calque. Ensuite, on va créer un texte. En haut, dans le panneau outils, on double-clique sur l'icône outils écriture horizontale. On saisit Fog. Alors, comme police d'écriture, j'ai choisi Champagne et Limousine en bold. La taille de texte à 105, l'approche à 734 et du texte en majuscule. Pour brume, je vais changer le libellé. Je vais le mettre en orange. Ensuite, je vais prendre mon calque texte et je vais le mettre en dessous de brume. Voilà. Maintenant, on va créer une animation sur le texte. Donc, je déroule les propriétés de mon texte. J'appuie sur la petite flèche à côté de animer et je sélectionne opacité en premier lieu. Ensuite, je vais ajouter dans l'animation que je viens de créer une autre propriété qui est le flou. Je vais maintenant modifier les valeurs d'opacité que je vais mettre à 0% et flou, je vais mettre à 100. Je vais prendre mon repère, je vais le mettre à 0 secondes et je vais maintenant modifier le décalage. Donc je vais appuyer sur l'icône chrono à côté du décalage et à 2 secondes 15, je vais mettre la valeur à 100%. Alors maintenant, on va modifier l'alignement de mon texte. C'est ce que j'aurais dû faire au début. Donc on clique sur le calque texte, on va sur le panneau aligner et on fait aligner horizontalement et verticalement. On va en profiter pour bouger verticalement en sélectionnant l'outil sélection et on va descendre un petit peu notre brume. Ensuite, on va essayer de faire apparaître notre texte à niveau de la brume. Donc, on va déplacer notre calque texte dans le temps. Voilà, à 1 seconde 15, c'est parfait. On prévisualise. Voilà. Maintenant, on va créer un effet de lueur diffuse sur le texte. Donc, on va aller sur Effets et paramètres prédéfinis et on sélectionne lueur diffuse. On va à gauche dans le panneau Effets, on laisse tel quel et on fait un commande D pour copier l'effet. On va modifier les paramètres de l'effet lueur diffuse et on va mettre le rayon à 4% et l'intensité à 0,2% pour créer un effet Deep Glow. On va créer une nouvelle animation sur le texte. Donc au début de notre texte, on va appuyer sur S pour faire apparaître les propriétés d'échelle. On va appuyer sur l'icône chrono au début et à 7 secondes, on va mettre l'échelle à 120%. On va dérouler de nouveau les propriétés du texte. On va appuyer sur animer et on va animer l'approche. On va mettre la valeur d'approche à 0 au début du calque et à 7 secondes, on va mettre l'approche à 50. On appuie sur N
pour verrouiller la zone de travail à 7 secondes. Et on prévisualise en appuyant sur espace. Alors maintenant on va créer un fond, on va cliquer sur notre calque brume et on va faire Command D pour le copier. On va glisser le calque en dessous du calque texte. On va modifier le libellé, on va le mettre en fuchsia et on va changer le nom. On va appuyer sur Entrée et on va saisir fond. On va rentrer maintenant dans les paramètres de CC Particules. On va mettre notre paire à 0 et on va cliquer sur l'icône chrono de taux de natalité pour supprimer les images clés. Ensuite, on va sur Production. On va mettre la valeur X à moins 0,46. Dans Physique, on va appuyer sur l'icône chrono de vélocité et appuyer sur Option en même temps pour supprimer l'expression. On va mettre la valeur de vélocité à 3,1 et on va modifier la résistance qu'on va mettre à 2,6. On peut aussi modifier le radius Y pour élargir sur la verticale notre fond. On appuie sur espace pour prévisualiser. On va appuyer sur T pour faire apparaître la propriété opacité. On va réduire l'opacité à 15%. On prévisualise. Maintenant, on va créer un calque d'effet. Donc, on va aller sur Calque en haut dans le menu, Nouveau, Calque d'effet. Dans le panneau Effets et paramètres prédéfinis, on va choisir Bruit. On va double-cliquer sur l'effet en vérifiant bien que le calque d'effet est actif. On va mettre la quantité à 20%. On va revenir dans le panneau Effets et paramètres prédéfinis et on va choisir Courbe. On double-clique. Et là, on va modifier quelque peu la courbe. On va pousser un petit peu la courbe vers le haut, en haut, et vers le bas, en bas. Enfin, l'idée, c'est d'apporter un petit peu de contraste à notre visuel. Si on enlève. Ensuite, on va aller toujours dans Effets et paramètres prédéfinis et on va choisir Teinte. On double-clique sur Teinte. Là, on va choisir une couleur dans les bleus. À peu près ça. On appuie sur OK pour valider. Et on met le facteur à 53%. On va mettre notre paire à 7 secondes. On appuie sur N pour verrouiller notre zone de travail. On se met au début et on appuie sur espace pour prévisualiser. Pour terminer, on va juste rajouter un petit fondu sur le texte pour le faire disparaître. Donc on va se mettre sur 7 secondes. On appuie sur Shift, Commande et flèche vers la gauche. On va aller sur Texte. On va appuyer sur T pour sélectionner la propriété opacité. On appuie sur l'icône chrono à 100% pour créer une première image clé. Ensuite, Shift, Commande et flèche vers la droite. Et on va mettre la valeur d'opacité à 0%. On se met à 5 secondes. On appuie sur B pour verrouiller la zone de travail au début. Et on appuie sur espace pour prévisualiser. On va mettre notre curseur à 0. On appuie sur B pour verrouiller la zone de travail au début. On appuie sur espace pour prévisualiser entièrement. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.